Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Ma prochaine invitée, c'est la première fois sur les ondes de CMA TV qu'on parle du Festival du poulet de Saint-Damas. Rebecca Dubé, qui est une des responsables, vous êtes sur le conseil d'administration, mais aussi responsable des communications du festival. Bonjour Rebecca. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Bon, Rebecca, ça commence ce soir, le Festival du poulet? Oui, ça commence ce soir avec le bingo. Donc, c'est ça, on commence ce soir, puis on a des activités jusqu'à dimanche. Bon, on va en parler. Parlons d'abord du bingo. On sait, l'événement, d'abord, c'est le lancement du festival. Des prix, comment ça fonctionne? Bien, il y a 3 000 en prix. La formule bingo traditionnelle qu'on connaît avec les différents jeux, puis le Bonanza est la même chose pour ce bingo-là. Ça rapporte, c'est très populaire, donc on a beaucoup de personnes à chaque année. Fait qu'on commence le lancement avec ça. OK. Alors, des gens qui voudraient se rendre au bingo ce soir, ils vont où exactement? Bien, en fait, ça dépend. En fait, c'est à la salle municipale de Saint-Damas. Oui. Pour se rendre là, si on y va par l'autoroute 20, en fait, on sort à la sortie de Saint-Jean-Port-Joli, puis c'est une dizaine de kilomètres. Fait que c'est pas plus de 10 minutes en allant vers Saint-Pamphile. OK. Puis, c'est à quelle heure? Commence à 19h30, le bingo. OK. Donc, bingo, 3 000 $ en prix, c'est pas rien. Hein? Dans le temps, c'était populaire. Bon, mais on n'a plus de bingo. Fait que c'est fun que vous ayez encore cette activité-là parce que c'est de plus en plus rare. Oui. Donc, amateur de bingo, Festival du poulet ce soir à la salle municipale de Saint-Damas. Maintenant, parlez-nous des activités parce qu'il y en a. Écoutez, des activités, en voulez-vous, en là, c'est plein toute la fin de semaine. Alors, parlez-nous des principales activités qu'on va avoir. Bien, demain, comme chaque année, on a un spectacle rock. Demain, ça va être le groupe Grimmskong avec en première partie Joe Robichaud. Ça va commencer à 20h. Les billets sont à 20 $ à la porte. OK. D'ailleurs, on voit le groupe qui sera en spectacle demain soir. C'est à 20h? Oui. À la salle municipale? C'est à la salle du citoyen, donc la place Coors Light. OK. C'est bon. On continue. Ça, c'est pour demain soir, vendredi. Ensuite, samedi, on a des nouvelles activités. Donc, on a un salon des artisans qui commence à 9h. C'est des artisans de la région. On a quand même plusieurs inscrits, fait que ça promet d'être intéressant. Ensuite, on a aussi le tournoi de balle-molle, le traditionnel tournoi de balle-molle qui débute à 9h. Des jeux gonflables, jump high, différents jeux festival familial, là, donc pour les plus petits. Ensuite, on a, à partir de midi, les pompiers vont être sur place pour parler un peu avec les gens, leur expliquer comment ça fonctionne quand il y a des feux, des choses comme ça. Les enfants vont évidemment pouvoir visiter le camion de pompiers aussi. Le camion va être sur place. Et à 13h, on va avoir une démonstration de désincarcération d'une voiture avec les mâchoires de vie. Okay. Fait qu'on va avoir une démonstration. En après-midi, on a un tournoi de 500. On a en soirée le gala de lutte. C'est la 2e édition du gala de lutte. Ça, c'est populaire, hein? Ça a été super populaire l'an passé. C'était assez spectaculaire aussi. Fait que moi, je le recommande. C'est une des activités vraiment favorites du festival. Là. OK. C'est à quelle heure? Celui-là commence à 20h aussi. À 20h, le gala de lutte, c'est à quel endroit exactement? C'est à la place Coors Light également. Ce que je comprends, toutes les activités, principalement, à part le bingo, se passent là, c'est ça? En fait, il y a 3 salles. Quand on arrive sur le site, c'est assez bien indiqué, là, mais quand on arrive sur le site qui est à côté de l'église de Saint-Damas, on voit il y a 3 salles, donc tout se passe principalement dans ces 3 salles-là. Fait que c'est ça. Donc, le gala de lutte demain soir à 8h. Ensuite, la fin de soirée va être avec un DJ Harley qui nous vient de Rivière-du-Loup. Ensuite, si on passe à dimanche, évidemment, on a notre traditionnel derby de démolition, la 30e édition. Et là, vous me disiez que cette année, là, c'est un grand succès parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions. Oui, bien en fait, on a agrandi le carré pour permettre d'avoir autant d'inscriptions. Donc, on a 140 voitures qui vont être démolies cette année. Fait que c'est pas rien. OK. Ça commence à 10h jusqu'à quelle heure? C'est autour de l'heure du souper environ, parce qu'en fait, il y a les qualifications. C'est toute la journée? Oui, c'est toute la journée. En fait, ça commence avec les qualifications pour se rendre en finale. Puis, il y a aussi les free-for-all qu'on appelle, donc pour les voitures qui fonctionnent encore, qui veulent une autre chance de se rendre en finale. Puis, ça termine avec les finales, fait que ça se termine autour de l'heure du souper. OK. Donc, ça commence à 10h demain matin? Dimanche. Oui. Ça commence dimanche. Excusez-moi, oui, dimanche matin. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça commence dimanche matin, derby de démolition, 140 voitures. Donc, si je suis capable, je vais aller faire un tour. Ouais. J'aime bien ça voir ça. C'est assez spectaculaire. Oui, puis dans la région, c'est clairement un des plus gros. Puis aussi, ben c'est ça, c'est la 30e édition, fait que
on s'attend à quelque chose d'assez spectaculaire. Là, on a mis le paquet. On a mis le paquet, c'est ça, on peut dire ça. Il y a d'autres activités à part le derby démolition, pour ceux qui aiment moins ça. Oui. Il y a un gala musical qui est dans l'après-midi. Les jeux gonflables sont aussi sur place, et que les enfants peuvent s'amuser aussi. Puis ensuite, on a la fin de soirée va être avec les Polissons. Donc, c'est un groupe de chansonniers qui viennent de la région de Lévis. Fait qu'ils vont finir le festival avec nous, en fait, après, c'est ça. Mais là, c'est le festival du poulet. On mange-tu du poulet? Évidemment, on mange le meilleur poulet, en fait. Donc, c'est ça, on a des repas de poulet le samedi et le dimanche, poulet barbecue, des demi-poulets. Fait que ça, c'est super populaire et c'est le meilleur poulet. Fait que ben oui, je n'en doute pas. C'est pas pour rien que c'est Il y a le déjeuner du coq. J'ai trouvé ça original comme titre. Le déjeuner du coq, c'est dimanche matin. Parlez-nous un peu, c'est quoi le déjeuner du coq? Le déjeuner du coq, c'est en fait un buffet. Donc, c'est ça, donc les gens peuvent y aller. Cette année, il est à 7 h, donc on l'a mis plus tôt, justement parce que le derby de démolition commence à 10 h pour s'assurer que tout le monde puisse aller bien manger avant d'aller s'asseoir dans les estrades pour regarder les démolitions. Rebecca, ça fait 44 ans que ça dure et que ça va. Puis ça va bien, le Festival du poulet. C'est populaire, le festival. Oui. 44 ans, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Puis dans le fond, on se renouvelle à chaque année. On essaie de trouver des nouvelles activités, d'attirer des nouvelles personnes. Puis cette année, on est assez fiers de la programmation qu'on a réussi à mettre en place. Et que ça promet d'être une belle activité, une belle fin de semaine. Là. Bon, les gens vont avoir l'occasion de voir cette entrevue-là sur Facebook. Mais si on veut avoir de l'information, à quel numéro quel numéro de téléphone ou est-ce qu'il y a un site web qu'on peut... Il y a un site web. La meilleure façon, c'est le site web. Il y a beaucoup d'informations dessus. C'est le festivaldupoulet.com. OK. Sinon, c'est le 88 598 9646 qui est en fait. 9646 598 9646 ou encore le numéro de téléphone est sur le site web festivaldupoulet.com. Oui. OK. Et qui était sur le comité de la température cette année? Et je sais pas, mais on a eu des bonnes personnes. Oui, hein? Ouais, même pas de pot de vin. Pas de chocolat sur la corde à linge, rien. Non, on n'en a pas besoin cette année. Hein? C'est pas nécessaire. On prévoit une belle fin de semaine. Donc, il y a beaucoup d'activités. Et c'est la 44e édition. Ça promet pour la 45e. Oui. J'ai l'impression que quand on voit la 44e, imaginez-vous la 45e. Donc, les activités, si on veut y participer, le coût d'entrée, est-ce qu'il y a des coûts d'entrée? Sur le site, directement, il n'y a pas de coût d'entrée. Ce qui est activité le samedi, c'est pratiquement tous gratuit. Donc, ce qui est jeux gonflables, salon des artisans, bal molle, tout ça, c'est tout gratuit. Le dimanche, il y a un coût de 12 $ l'entrée aux démolitions pour les adultes et c'est 5 $ pour les plus jeunes, pour les 12 ans et moins. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Puis ça vaut la peine. Bon, on va vous souhaiter un bon festival du poulet. Merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter plein de monde. La température, on ne peut pas vous la souhaiter parce qu'il va faire beau. Il y en a vraiment du soleil mur à mur. Donc, bon festival. Merci. Vous saluerez toute la population de Saint-Damas pour nous. Oui. De toute façon, ils peuvent nous capter, ils nous écoutent parce que je vous dirais qu'il y a passablement de monde qui sont allés voir la publicité qu'on a fait pour le festival du poulet de Saint-Damas. Merci beaucoup. On est bien contents de collaborer avec vous. Oui, nous aussi. OK. Merci beaucoup. Merci. Rebecca Dubé, qui est responsable des communications pour le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence ce soir, c'est le bingo. 3 000 $ en prix, c'est à 19h30. Oui. C'est à la salle municipale et les festivités sont parties pour jusqu'à dimanche soir. Festival du poulet de Saint-Damas. Retenez bien cette activité au cours de la fin de semaine. On s'arrête dans quelques instants. La météo.